DJ, un métier qui fait rêver. Palace, gloire et fortune, le métier de DJ est aujourd'hui devenu un phénomène. Mais pour faire partie des DJ superstars, la route est longue. Parmi ceux qui sont devenus des DJ incontournables, il y a Bob Sinclar. Des tubes à l'appel, des DJ sets aux quatre coins de la planète, Bob Sinclar fait partie des tout meilleurs. Et aujourd'hui, il a choisi de partager son savoir. Dans DJ Mode d'emploi saison 2, Bob Sinclar poursuit sa mission, aider des DJ qu'il n'a pas choisis à devenir meilleurs. Il a 1 mois pour les coacher et il sera impitoyable. Oh putain, là c'est le candidat difficile. Donc ça, c'est comme ça que tu mixes, avec ton masque. C'est ton déguisement, quoi. C'est moi, quoi, surtout. J'aime bien faire de house, deep house, tech house, minimal, un peu. Ça fait, attends, il y a déjà 4 styles différents, là. Oublie le scratch à tout jamais. Non, mais même au micro, tu peux pas faire des choses comme ça. Si? Allez, on y va, on s'ambiance. Avec toute l'équipe de DJ Mode d'emploi, Bob Sinclar relève à nouveau le défi. Cette année, le niveau est très très fort, donc j'attends énormément des DJ. J'espère pas être déçu, je serai franc, direct, sans concession. Pour moi, DJ, c'est quelque chose de très sérieux, donc j'espère que je vais pouvoir leur apprendre quelque chose et les aider. Aujourd'hui, c'est Eva de Coste qui va vivre l'expérience DJ Mode d'emploi. Ce que je vais essayer de transmettre aux gens, c'est sortir de tout ce qui est radio. La radio, c'est bien, je dis pas, mais on écoute des titres toute la journée en boucle. Et le soir, on n'a pas envie d'écouter la même chose, quoi. Eva veut devenir DJ star. Va-t-elle y arriver? J'aimerais avoir pas mal de conseils, du coup, pour la prod, pour tout ce qui va être technique. Peut-être pour m'aiguiller un petit peu plus aussi, parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Il est temps maintenant pour Eva de vivre l'aventure DJ Mode d'emploi. Première étape, la rencontre avec Bob Sinclar. Bonjour à tous, moi c'est Eva de Coste, j'ai 26 ans, je suis de Bordeaux. Ça fait 4 ans que je mixe maintenant et là on va aller faire un petit tour chez Bob Sinclar. On va aller dire bonjour, puis on va rigoler. Ça a l'air d'être quelqu'un assez simple et détendu, donc pas prise de tête du tout. Ça va être sympa, ouais, je pense que ça va être sympa. J'espère. Sympa la moquette. Hello. Salut Eva, comment vas-tu? Ça va, et toi? Bienvenue. Merci. Assis-toi, attends, je vais rapprocher un petit peu la chaise. Merci. Mon antre. Bon, ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Je suis pas né dans ce studio, hein. Ah bon? Ça a travaillé dur pour construire tout ça. Oui, je vois ça, il y a du matos, quoi. Ah Il y a de la ouais, déco. il y a quelques disques. Ah, c'est pas de la déco, hein. C'est une C'est jolie ma moquette, quand bibliothèque musicale. C'est là où je pioche toute mon inspiration. Tout est là. Yes. Et toi, tu nous viens d'où? De Bordeaux. D'accord. J'ai commencé par une saison au Cap d'Agde. J'ai acheté du matos, j'ai bossé dans ma chambre toute seule pendant 2 mois. D'accord. Et après, j'y suis allée au Gaufre chercher une saison. Et je suis partie là-bas. Mais t'es arrivé comme ça, tu dis bonjour, je suis DJ, et ils t'ont dit ouais, vas-y. J'ai mis sur Internet, j'avais mis DJ cherche saison. D'accord. Et puis voilà. Et ça t'a plu? Mixer juste du généraliste pour les vacanciers, tout ça? Bah non. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que le sympa. Si, Pacha, je suis pas restée Je longtemps. dis pas que c'est pas bien. C'est un exercice qui est Oui. magnifique pour Oui. ensuite, Ouais. parce que ça te fait, quand tu mixes du généraliste, c'est Ça que apprend plein de enfin, choses. c'est une très belle expérience. Donc Bordeaux, bon écoute, je vais voir ton petit film. Oui, on va Et rigoler. après on débrief. On va se marrer. Là, on va faire un petit tour à EasyFit. C'est la salle de sport où je m'entraîne. Je suis en train de préparer des examens de coach sportif et je vais entraîner ma copine Cindy. Voilà. Eva de Coste a la forme normale. Sa salle de sport, c'est un peu sa deuxième maison. Merci. Ça va? Ça va toi? T'es prête? Ouais. À la forme? Ouais. On va s'échauffer un petit peu et t'as ta serviette, ta bouteille d'eau? Oui. Je t'en ai amené une. Je te connais. Eva est une battante qui ne lâche rien. Un esprit sain dans un corps sain. Elle fait un peu de misère des fois, mais sinon, elle est mignonne. Ses qualités de coach, c'est qu'elle n'a jamais rien. Elle est toujours au taquet. Elle nous booste. Elle nous booste vraiment. Et voilà, franchement, c'est sa plus grosse qualité, je trouve. Et chez elle, la pratique du sport, c'est aussi une façon de rendre hommage à la musique. Il y a vraiment un rapport entre rythme cardiaque et musique.
Les BPM, les battements par minute, c'est ce qu'on va avoir au niveau du rythme cardiaque, mais c'est ce qu'on va retrouver au niveau de la musique, les BPM. Donc il y a vraiment une relation entre musique et musique-mouvement, quoi. 4, serre les abdos, 5, c'est reparti, tout de suite, jumping, on remonte, allez. Allez, vas-y. Pour moi, les deux vont vraiment ensemble. C'est deux professions où on va donner aux gens, on va avoir un public, on va être là pour les gens. On fait ça plus pour les gens que pour nous à la base. Voilà, là, c'est de la transmission, c'est apprendre aux gens, les encadrer, les aider, les suivre. La musique, c'est pareil, on donne, c'est pour eux. On fait ça, c'est pas, je suis toute seule dans ma cabine, j'ai mon casque et je regarde pas les gens, je les écoute pas et je fais pas en fonction d'eux. Au contraire. Repose-toi, prends forme de main. Oui, va te doucher. Ok, coaching, ça c'est fait. Puis maintenant, on va passer à la deuxième partie, le côté obscur, la nuit. Allez, on y va. Coach le jour, DJ la nuit, Eva DeCoste est très occupée. Mais pour nous, elle va chiller un peu aujourd'hui pour nous raconter sa life de DJ. Le déclic vraiment, ça a été un soir où je bossais, j'étais en train de faire ma mise en place derrière le bar. Je me suis pris la tête avec mon responsable de bar, je me suis barrée. Je suis partie. 23h30 avant l'ouverture de la boîte. Du coup, j'ai acheté mon matos et je me suis mise à mixer à la maison. J'ai une patte, on va dire, voilà, musicalement comme tous, hein, on a notre style. Après, je reste naturelle, c'est vrai que je force pas sur le style plus que ça. J'ai un style à moi de base, mais je force pas là-dessus. Je force pas sur une image, je force pas sur... j'ai pas fait de prod encore. Faudrait que je m'y mette, je sais. Donc pour le moment, ça marche. Il va falloir s'y mettre. Il va falloir trouver... voilà, un petit plus qui va faire la différence aussi. 18h, Eva DeCoste se prépare. Ce soir, elle va mixer, elle veut être impeccable. On est obligé de faire attention un minimum à l'image qu'on renvoie. C'est sûr, si on arrive à moitié sapé en jogging, pas maquillé, les cheveux comme ça et tout, je suis pas persuadée que la résidence ou les dates, ça continue. Être DJ, c'est être au centre de tous les regards. Eva le sait et elle ne le vit pas très bien. Pour les clients, le défi, c'est d'avoir le numéro du DJ, le Facebook du DJ. Donc les gens, ils sont un petit peu des fois dans cet esprit-là, quoi. C'est hallucinant, quoi. Donc bon, d'un côté, on en rigole un petit peu, mais il y a des soirs, c'est bon, quoi. Laissez-moi tranquille, quoi. Je suis là pour mixer, je suis pas... t'es pas au marché, quoi. J'ai jamais été vraiment embêtée, vraiment. Les platines, ça avait quand même une certaine distance avec les gens. Après, il y en a toujours qui viennent poser un numéro, qui viennent... demander quelque chose, qui insistent un peu, qui ont les verres au-dessus des platines, ça c'est le truc, voilà, au-dessus de la cabine, un truc qu'on n'aime pas trop en général. Il est 20h. Eva choisit les titres qu'elle va jouer ce soir en toute décontraction. Je trie mes musiques au dernier moment. J'écoute un peu ce que j'ai rentré, je vois ce qui me parle, ce qui me parle pas. Et ouais, je réfléchis un peu à ce que je vais pouvoir jouer ce soir. Je prépare pas mes sets. Jamais, parce que tu sais pas l'ambiance que tu vas avoir, tu sais pas la clientèle que tu vas avoir. Ça se trouve, t'as des gens qui vont aimer que du hip-hop. Bon là, moi je vais être embêtée si c'est le cas, mais voilà, tu peux pas prévoir. Puis ça a pas de vie si tu prévois à l'avance. 21h, premier mix de la soirée pour Eva DeCoste. Nous sommes aux Épicurelles de Bordeaux, et on va aller faire un petit tour au stand de l'O7 qui s'appelle le Life. Je vais aller mixer jusqu'à minuit et demi. En cette fin de journée ensoleillée, Eva offre un set musclé, mais pas trop, dans sa tenue sexy, mais pas trop. Et être une fille DJ, alors, c'est comment, mademoiselle DeCoste? Ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, voilà, c'est toujours joli, regarder une fille derrière les platines. On nous le répète assez souvent, on le sait. Les inconvénients, c'est qu'on nous book parce qu'on est une fille. Et pas forcément, des fois, par rapport à la musique. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des patrons de club qui me proposaient du booking, qui me demandaient si je mixais seins nus ou quelle tenue je mixais, mais qui n'avaient même pas écouté ce que je faisais comme musique, quoi. On part au théâtre maintenant, hein? On va partir en club là. Donc, level up. Ok, level up. Après un mix musclé, mais pas trop, Eva s'apprête maintenant à prendre les platines dans des clubs les plus courus de tout Bordeaux. On change de décor par rapport aux Épicurales où c'était assez populaire, les gens étaient en train de dîner. Là voilà, on passe le level up, tu vois. C'est le théâtro, c'est à la pression là. Le visage d'Eva n'affiche plus la même sérénité. Là, elle semble vraiment dans son mix. Le sourire, lui, est resté au vestiaire, mais c'est clair, Eva, elle envoie. Ce que je vais essayer de transmettre aux gens, c'est de sortir de tout ce qui est radio. La radio, c'est bien, je dis pas, mais on écoute des titres toute la journée en boucle.
Et le soir, on n'a pas envie d'écouter la même chose, quoi. Donc on est pas mal à essayer de chercher des choses un peu nouvelles qui vont sortir de l'ordinaire, des sonorités un petit peu différentes pour que les gens se disent tiens, il y a autre chose que ça. Si Eva enchaîne 2 sets dans la même soirée à Bordeaux, elle n'en reste pas moins une jeune femme DJ avec une expérience encore assez limitée. Et si elle a fait appel à DJ Mode d'emploi, c'est qu'elle a une idée bien précise derrière la tête. J'aimerais avoir pas mal de conseils du coup pour la prod, pour tout ce qui va être technique, peut-être pour m'aiguiller un petit peu plus aussi parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Le but, c'est de continuer à en vivre. Là, ça fait 3 ans que je suis à mon compte, que je fais que ça. Et j'aimerais continuer à faire que ça. J'aime bien ce petit reportage, il se passe des choses, dis donc, à Bordeaux, là, entre la plage et le théâtre, tout ça. Ça bouge bien, là, non? Ouais, ça bouge un petit peu, ouais, c'est sympa, ouais. Comment ça, un petit peu? T'as deux gros clubs à Bordeaux, c'est une petite ville, Bordeaux, quand même. Hein. Oui. Théâtre, c'est une belle boîte, moi, je trouve. J'aime bien la clientèle, j'aime bien les DJ. Donc si tu mixes là déjà, c'est que t'as un nom assez imposé, je dirais, dans la région. Bouche à oreille, les dates que j'ai eues. Et après, il faut un booker maintenant. Et des bookers sérieux. Dans ta façon de parler, t'es un bon pote. Non, tu sais où tu vas. Tu fais pas oui, bon, je voudrais être DJ, mais je sais pas. Non, j'aime bien la façon dont tu parles. Comment tu fais pour communiquer? Tu sais, des réseaux sociaux, c'est hyper important, mais je veux savoir comment tu fais pour communiquer. J'ai juste été vite fait sur ton Facebook. Oui. Tu n'as rien posté depuis 3 mois. Non, sur la page fan, je poste plus. Il faut absolument que tu travailles là-dessus. Même ton Twitter, surtout si tu commences à jouer comme ça, être résidence. Ouais. Fais des selfies. Fais des selfies. Toi, regardez, je joue là. C'est ça qui donne de la crédibilité. Ouais, les gens, ils vont sur oh, là, je jouais là, les gens. Et puis, essaie de faire de belles photos. S'il y a un photographe dans le club, il dit tiens, prends-moi une photo. Tu prends tout de suite. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Ouais. Non, et qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde, hier, elle était là, elle est rigolote, elle a une bonne image. Ouais. Je pense que tu peux améliorer un petit peu la tenue vestimentaire. Ouais. C'est hyper important. Au niveau de la technique, j'ai rien à te dire. Si tu joues dans ces endroits-là, la technique est parfaite. Tu peux sourire un petit peu plus. Juste à un moment, tu sais ce que tu veux? Ce que j'ai remarqué. Bon, déjà, moi, je regarde jamais personne quand je mixe. Puis il y a toujours quelqu'un qui cherche à te séduire. Oui. Que ce soit un mec, alors pas te séduire sexuellement parlant, mais attirer ton attention. Ouais. Et une fois que tu as quelqu'un, alors c'est forcément un casse-couille, qui dit alors toi t'es à fond de ton mix, t'es à 2000 et le mec te dit tu peux pas aller un petit peu plus fort s'il te plaît, alors que toi t'es là, ça te brise le moral pour la fin du mix. Par contre, ton regard peut s'arrêter sur quelqu'un qui s'amuse bien, qui kiffe son mix, et si tu lui fais un petit signe, alors là le mec il est en folie. Il est en folie. Oui. Putain, j'ai séduit la DJ, elle est sur moi, elle est à fond. Mais bon, là on va se revoir dans un mois. Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant 1 mois, il faut travailler l'image. On dit que les réseaux sociaux, c'était hyper important. Ce qui est vachement important aussi, et ce que je fais moi tout le temps, quand je suis un peu en panne d'inspiration au niveau d'une prod personnelle, je fais beaucoup de mash-up. Je fais beaucoup de remix et voilà, beaucoup de mélange. Ça personnalise ton DJ set. Et c'est là où on va dire, merde, moi si je suis là par exemple dans la salle et que je t'entends jouer ça, même si il n'y a que 3 personnes qui le remarquent, je dis, oula, elle travaille, elle cogite. Donc ça, c'est hyper important à bosser. Ça, on a peut-être DJ Zebra qui peut t'aider là-dessus. On fait beaucoup de mash-up. Pendant 1 mois, on va te faire ça et on se retrouve ensemble dans un gros club à Paris. Carrément. Si tu souris pas, si tu as le nez sur tes platines, je viens derrière, je te mets une fessée. J'ai pas le nez sur mes platines. Eva Decoste, très charmante. Joli sourire, elle sourit pas assez derrière les platines. Il faut vraiment qu'elle travaille ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très très important. Le monde entier a vraiment l'œil rivé sur ta vie, que ce soit une vie professionnelle, une vie privée. Donc il faut travailler ça. Ensuite, pour améliorer son mix, bon là, elle est très performante dans ce qu'elle fait. Elle joue déjà dans un club, plusieurs clubs à Bordeaux, elle a des résidences. Mais je pense que pour améliorer son mix, c'est le personnaliser. C'est faire des remixes, des mash-ups, voilà, des bootlegs, pour essayer de donner une couleur personnelle à son mix. Pour Eva Decoste, il est temps de monter à la capitale. De coaching pour une nouvelle vie. Là, on va voir DJ Zebra pour bosser sur les mash-up. Donc on va voir ce que ça donne. Il paraît qu'il est très méchant en plus. Donc... Le mash-up, c'est l'art de mélanger 2 titres d'artistes très différents pour en faire un seul morceau. Et le roi du mash-up en France, c'est DJ Zebra.
Le mashup, c'est une technique de mélange qui n'est pas que musicale, hein. Ça existait même dans la peinture, dans l'art en général, où on mélange des choses ensemble pour recréer une autre sensation. C'est un détournement quelque part. On se permet de détourner de la culture populaire, des choses qui existent déjà, et on les intègre dans un autre contexte. Oui, du coup, je voulais te montrer un petit truc que j'avais bricolé. Ouais. Toi, tu vas me dire si c'est propre ou pas, du coup. DJ Zebra, le maître français du mashup, offre une leçon privée à Eva. Voilà, c'est parfaitement calé. Ça, c'est un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure. Tu as commencé par un truc simple. Là, c'est nickel, ça le fait. Le mashup, ça peut être important pour elle et pour tous les DJ parce que ça permet d'inclure des chansons déjà connues, enfin des éléments de musique populaire, je dis pop au sens très large, connus, pour éveiller la curiosité des gens et puis des danseurs surtout, et d'en faire autre chose et de pouvoir les surprendre avec sa propre identité. C'est-à-dire que si Eva aime deux styles musicaux mais qu'elle a du mal à les mixer ensemble une soirée, dans le mashup, elle peut les mélanger et puis créer quelque chose d'inattendu. Démonstration. Zebra va maintenant produire avec Eva un mashup entre la musique du DJ Michael Calfan et la voix d'un classique d'Eminem. Là, on a le tempo qui est calé, tout est calé. Tout ce qu'on va mettre dans le logiciel maintenant, ça va se caler automatiquement. Donc moi, je me fais des micro-découpages comme ça où je les sélectionne, ce qui me permet après de soit les remettre en boucle, soit... là, on va changer toute l'organisation du titre d'origine. On peut être choqué par le mélange, mais il ne faut surtout pas être choqué par la musicalité. Donc là, il y a quelque chose qui est au-dessus du simple remix. On est en train de créer des duos virtuels, on est en train de mélanger des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Donc il faut vraiment, musicalement, il faut être assez aguerri, il faut quand même avoir une bonne base pour s'en sortir. Juste pour du simple, prendre une instru, mettre une ACAP, ça va à peu près. C'est vraiment modifié comme tu es en train de me montrer, tu rentres plus en profondeur dans le morceau. Et... Là, ce que j'ai pris, en plus, la capella d'Eminem que j'ai pris, il est super fourni, on va pas prendre tout Eminem non plus, quoi. Le but, c'est, par rapport à ton contexte, de prendre ce qui est intéressant chez Eminem et puis de le caler en boucle. Ça roule tout seul. C'est ça la magie des logiciels maintenant. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a pris la capella d'Eminem qui, dont la chanson est plus lente, hein, voilà. Et le fait de le mettre dans le logiciel, il s'est recalé automatiquement sur ton instrumental. Donc maintenant, Eva, je vais te laisser la main sur le logiciel et on va voir comment tu arrives à caler la capella d'Eminem là-dessus. Alors, faut que je la remette. Ouais. Tac. Ça donne plus péchu, je pense, du coup. Ouais. Ça va bien en plus, hein. Il y a les idées pour la structure, pour les arrangements, le sens du danseur aussi, en disant tiens, il faut l'exciter à tel moment, et puis trouver les parties qui peuvent se mélanger ensemble. Donc pour l'instant, on est sur les bonnes bases, ouais, carrément. Elle passe vraiment bien, hein. Ça passe carrément bien, ouais. Donc là, tout de suite, le mec sur la piste fait. Ouais. Ça, je vais la faire, je vais la il s'arrête pas tout de suite, quoi. Yeah. Et le but, c'est ça exactement. C'est après, une minute plus tard, tu reviens avec la capella, mais avec un autre endroit, un autre moment. Ouais, c'est ludique, j'ai un bon prof, donc c'est bien. Exactement, faut se marrer. Non, mais c'est vraiment ça, ouais. Dans les mashups, c'est ça. Tu peux te contenter d'un truc très, très court et très simple et que ça excite les gens. Et après, tu peux au contraire en faire une espèce d'œuvre totale. Et là, c'est vraiment au feeling, quoi. Surtout par rapport aux besoins de ta piste de danse. Ouais. C'est vraiment ça. Après 3 heures de prod aux côtés de Zebra, Eva repart avec son premier mashup sous le bras. Et en plus, ça rime, c'est merveilleux. Eva, comme lui a soufflé Bob Sinclar, devrait être un peu plus active sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un DJ qui ne tweete pas est un DJ qui n'existe pas. Elle a donc rendez-vous avec Anthony Gnassia, photographe et spécialiste des réseaux sociaux. Bob Sinclar m'a dit que tu avais besoin de petits conseils pour tes réseaux sociaux. Ouais, honnêtement, c'est quelque chose qui me prend la tête. D'accord. Tout ce qui est m'occuper du booking et des réseaux sociaux, je sais que c'est important. Ouais. Je sais, mais moi je préfère passer du temps à chercher du son et à mixer derrière mes platines que d'être tout le temps derrière Facebook, en quête d'actualité, de buzz, de j'aime, de machin, de trucs. Là on parle d'une artiste, en fait, d'une DJ qui aujourd'hui veut percer, veut évoluer dans ce milieu-là. Donc c'est un milieu d'artistes, donc aujourd'hui elle devait se créer un personnage. Et ce personnage sur les réseaux n'existait pas et complètement, ça n'existe pas pour elle. Donc c'est quelque chose qui est hyper important parce que pour ses fans la suivent
créer sa fanbase et que les gens puissent la retrouver et puissent suivre son actualité, il faut que tout soit clair et tout soit carré. On va regarder un peu ce qu'il y a là maintenant sur tes réseaux. Ouais. On va rigoler. Le réseau qu'Anthony préconise pour Eva, c'est Instagram. Ah bah il est privé. Ouais. Déjà pas évident pour une personne qui te connaît pas de rentrer vraiment dans ton univers et dans ta fanbase. Déjà bon tu pars pas de zéro, tu vois, tu es déjà à 620 abonnés, c'est déjà cool pour un début on a un profil privé. Oui, un privé aussi. Parce qu'après dès que tu vas le passer en public, il va monter mais très rapidement. D'accord. En fait. Je fais une demande d'amis, déjà on va voir si tu vas pouvoir m'accepter pour voir un peu ton contenu. Bah t'as beaucoup de photos privées de famille plutôt, des photos que tu as faites voilà, avec ta sœur. Donc voilà, je pense que pour vraiment basculer d'un compte privé au public, il va falloir, je pense, enlever les photos voilà, qui ne concernent pas forcément. Ouais, mais bon, au moins repartir sur des bonnes bases. Ouais. Donc voilà, ça va être toi au platine, ça va être toi en prod, quand tu veux faire de la prod, voilà, c'est toujours intéressant. Tu peux garder ton petit chien, c'est toujours sympa aussi, les gens aiment bien les petits chiens. Oui, je me rends compte que je publie pas. Des fois, je regarde, moi, ça fait 2 mois que j'ai remis, j'ai eu des dates, mais je les ai passées à la trappe. Je mets un petit peu sur Facebook de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a la page Facebook, il y a le profil, il y a le Instagram, il y a le Twitter, donc c'est vrai que penser à mettre les trucs partout. Si on prend l'exemple de Bob Sinclair, son Instagram c'est vraiment axé que sur les scènes, ça reste vraiment principalement que du live et du lifestyle. Et voilà, tu vois, ça fonctionne parce que les gens s'y retrouvent vraiment là-dedans, ils attendent justement la photo du lendemain, de la soirée. Le temps de prendre se poser pendant la soirée, tiens, là on va faire une petite photo et puis voilà. Ouais, c'est ça. Puis attraper les photographes qu'il peut avoir en soirée. Ouais. Et voilà, tu vois, du coup, il y a vraiment une continuité, il y a une histoire qui se crée. Tu as toujours lui avec le public derrière. Puis les gens aiment ça. Quand tu leur dis voilà, on va faire une photo pour Instagram ou pour les réseaux, les gens adorent se retrouver après derrière. C'est vrai, Pour Eva, il est clair qu'il ne se passera rien de bon tant qu'elle continuera à ignorer les réseaux sociaux. Va-t-elle enfin en tenir compte? Donc du coup, après avoir vu tout ça, est-ce qu'aujourd'hui tu serais prête à changer et à devenir un peu plus addict à tes réseaux et à pouvoir mettre des choses dessus? oui, il faut que je le fasse, je le sais. C'est vrai qu'on est des personnages, donc on a l'univers qui va avec. Mais voilà, faut le recréer. Faut enlever les photos de famille. Bon, après tout ça, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vais pouvoir te faire la première photo officielle. Ça te va? Je suis obligée de la mettre après alors. Ah bah obligé. Ah ouais, la qualité est vraiment ouf. Un appareil. La photo, c'est une chose. Mais il y a plus important, il y a... Les hashtags. Très important les hashtags. Hashtag Paris, hashtag marche, hashtag église. Non, du coup là c'est une légende qu'il faut mettre, voilà, une petite journée off sur Paris. Allez, c'est envoyé. C'est parti, la nouvelle vie virtuelle commence. Allez, la voilà. Parfait, bah tu vois c'est déjà 2 likes en 2 minutes, c'est pas mal. Je vais même te faire un like en plus. Voilà, on a 3 likes. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui sur son réseau, c'est qu'il y avait beaucoup de photos personnelles. Donc voilà, du moment qu'on est artiste et qu'on a une fanbase à entretenir et tout ça, je pense qu'il fallait vraiment enlever cette partie-là, vraiment la partie familiale. Donc c'est quelque chose qu'on a fait ensemble, donc on a vraiment trié les photos. Donc aujourd'hui elle part sur des bases plutôt saines. Donc elle a un nouveau compte Instagram tout neuf. Je vous invite à aller la suivre, bien sûr, sur son compte Instagram, ça lui fera grandement plaisir. Bon bah j'espère que ça a été un kiff pour toi aujourd'hui, petit coach réseaux sociaux. Ouais. En espérant que ça porte ses fruits et je regarderai. Hein. Tu assures? Je suis abonné, ouais. Ça y est. C'est une Eva toute neuve que nous avons là. Elle n'est pas encore une reine des hashtags, mais ça va venir. C'est le grand soir pour Eva Decoste. Elle a goûté à la production musicale et aux réseaux sociaux. Mais ce soir, elle va devoir séduire le public du VIP Room et ça, c'est une autre affaire. J'ai pas d'appréhension, je suis contente d'y aller et il me tarde d'y aller. Voilà, c'est vraiment le mot, il me tarde d'y aller, j'ai hâte d'y aller. Salut, ça va? Super. Ce sourire. Que tu n'as pas J'ai le senti. sourire. Il faut que tu me donnes ce sourire ce soir. Hein. Promis, je vais le faire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis un mois? Coaching, c'était bien. Coaching. Alors, avec DJ Zebra. D'accord, On a donc vu les tout mashups, ce qui est- bootleg, donc pour créer un peu ta personnalité dans ton mix. Hop. Maintenant, un acapella, tu le mets bien dans la tonalité du titre. ça, c'était bon, mais c'est plus Ah, pour c'est pas avoir facile des parce que c'est. raccourcis, Il faut avoir l'oreille musicale, les Ouais. DJs sont aussi des musiciens. Mixing case, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, mixing key, ouais, c'est vrai que maintenant tout Ça est peut assisté, faire ok, bien. parfait. Non, Bon, c'était sympa, ouais. L'image, t'as fait un peu de photos, t'as Oui. fait des. On a fait des photos pour alimenter Mais le t'es obligé de Facebook. faire des photos, regarde ça. En plus, je sais que tu fais du sport, Oui, tu dois avoir un corps parfait. oui. Bon, sans Magnifique. tomber dans la bimbo Non. DJ qui veut se mettre Non, en avant. ça, c'est pas le but. Donc, Mais bon, comme on avait dit, travailler les réseaux, ouais, tout ça. pour alimenter un petit peu tout ça, du coup, je me suis remise activement
Donc pour toi, les prochains mois, c'est quoi? Là, je pars à Casablanca, je vais vivre là-bas. Ouais. Pour le sport. Parce que tu sais bien à que- Bordeaux. Oui, on est bien à Bordeaux, mais... Je sais que t'aimes bien le sport. Ouais, voilà. Donc j'ai une opportunité par rapport à ça et je vais continuer à mixer Bon, là-bas, t'es à ça Paris, va. c'est un gros club, il y a plein de gens. Moi, j'ai joué là plein de fois. Sachant Rock, Faut la ils nous accueillent rassurer. bien. Ah non, mais après, on sait jamais, il peut te rebooker. Et pourquoi pas? Bon, t'as tout, t'as tes clés, t'as ton Tout casque. est prêt, il y a tout. On peut y aller, tu crois? Allez, c'est parti? Vers l'ascenseur. Allez, ça va. Oh, t'as absolument pas le trac, c'est insupportable. Moi, je veux que tu transpires, là. Je vais trembler un peu. Non, mais juste non, pour faire mais bon, plaisir. pour toi, on parle pas d'une première fois, mais bon, c'est quand même l'ascenseur vers quelque chose. Bon, ils sont chauds comme la braise. Tu veux me mettre la pression en fait? Oui, je veux te mettre la pression. Mais je sais que techniquement, t'es bonne. Ah, il est reparti. Non, je sais que toi, t'as tout, mais bon, voilà. Je veux que tu me surprennes quand même. Mais oui. Allez. Je vais être souriante, ça sera bien. Allez, bonne chance. Merci. Bye bye, à tout à l'heure. Tout en décontraction, Eva se jette dans la fosse au lion. Après un mix happy et énergique, c'est l'heure du verdict pour Eva de Coste. T'es contente, là? Bah oui, T'es pour le heureuse moment, mais ça va peut-être changer. Non, non, pas du tout. Et c'est vraiment ce sourire que tu me donnes à chaque fois que tu me vois. Alors, je sais pas, je le prends pour moi. Oui. Mais que je ne retrouve pas forcément derrière des platines. Là? Non. Ou comme? Ouais, mais je sais pas, t'as un sourire très communicatif et là, je t'ai pas vu. Bon, t'es concentré, c'est sûr. Oui, oui, ouais. Oui, donc ce que j'ai vu, pas d'intro. C'est vrai. fais pas d'intro, jamais. Si, parfois j'en fais pas. Ça dépend au feeling. Quand t'arrives en mix, si t'es résidente, c'est difficile de faire une intro parce que tu joues toute la soirée. Oui, oui, oui. Mais si t'es en Non, guest, c'est rare. c'est normal que les gens voient la Oui. différence Oui, d'un c'est DJ vrai. à l'autre. Ouais, ouais. Ensuite, moi, j'adore ton style tribal. Je l'avais déjà vu dans Ouais. quand tu joues au théâtre. Par contre, le Undo Stress, t'étais pas obligé. C'est une petite dédicace. Je suis Ça, désolée. c'est. Hein? Non, ça, c'est faute. Ça fait rire les gens un Non, petit on peu. doit- Et ça les fait sourire. Ouais. Ça, moi, je si trouve tu que ça joues dans rebooste un un peu. mariage, ça ira. Mais ça les C'est fera pas danser, là, ça les l'original. fera sourire. C'est pas l'original. Non, heureusement. Bah oui, Sinon, quand même. t'étais viré sur le champ. C'est ça. Fais attention à pas rester toujours dans le même style de rythmique. Ouais. Tu vois, si tu restes trop sur le style tribal, tu tues, Oui. tu vois, l'ambiance et il faut voilà, que tu passes à autre chose. Pas de t-shirt gris. T-shirt Paris gris. Non, j'étais obligé d'en parler. Petit t-shirt noir en V. Montre-nous tes atouts un peu. Mais si tu joues pas sur le style sexy, c'est pas important. Prochaine fois, je mets la robe à totale. Non, ce sera mais pas non, mon style. sans Non, tomber. mais oui, pas de gris, pas de blanc, je sais. J'ai zappé. Bon, est-ce que tu es contente de cette aventure? Oui, c'était Tu as sympa. appris des choses? Est-ce que je te dis c'est des choses qui te parlent? Oui, non, mais complètement. C'est vrai que l'intro, c'est plein de choses, j'y pense pas forcément. Comme les réseaux sociaux, comme voilà, c'est des petits. Je pense qu'il n'y a que le mix, que ton mix, voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis ça. trop axée musique, alors que ça englobe plein de choses au final. Donc, Génial. Bah écoute, je te souhaite bonne chance. merci. Voilà, on a passé un super moment. C'était sympa. Bonne chance pour la suite et puis voilà, tu vas cartonner, c'est sûr. On verra. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Avec plaisir. Honnêtement, j'avais un petit peu d'appréhension en venant pour l'émission. Et finalement, j'ai pas du tout de négatif, que du positif. L'émission m'a fait me recadrer un petit peu, dans le sens où j'ai tendance à m'éparpiller, dans le sens où c'est vrai que les réseaux sociaux, je m'en occupe pas du tout. Parce que voilà, c'est tout ce qui gravite autour en fait, de la musique, c'est aussi important. Mais moi, je vais dans mon monde, je vais dans ma musique, et c'est vrai que j'ai tendance à oublier, à mettre de côté certains aspects qui sont aussi importants. Donc ça m'a permis de me recentrer là-dessus, et ça, c'est bien. Depuis la fin de cette émission, Eva de Coste est partie à Marrakech, où elle poste des selfies entre deux mix. La vie est belle, quoi.